Alors, nous sommes en ce moment au Centrafrica à Montréal en compagnie de Daniel Turp qui a accepté de venir nous faire un retour sur l'expérience qu'il a vécue dans le cadre du projet Constitution. Alors, Monsieur Turp, la parole est à vous. Bien, merci beaucoup Alain. Je salue les personnes qui écoutent cette diffusion et je remercie les gens de l'Assemblée constituante citoyenne du Québec de m'associer à cet événement. Mais je suis venu parce que je crois que votre Assemblée s'intéresse beaucoup aux travaux qui ont eu récemment lieu dans le cadre du projet constituant, qui est un projet auquel j'ai participé en qualité de coprésident avec l'ancienne bâtonnière du Québec, Claudia F. Frémont. On devait se doter d'une constitution, puis que des successions de gouvernements et de parlements ne s'étaient jamais mis à cette tâche fondamentale qui était de rédiger une constitution pour le Québec, quel que soit son statut politique, qui rappelait que tous les partis, du Parti libéral au Parti québécois, n'avaient jamais, alors qu'ils avaient assumé le pouvoir pendant des décennies, initié quelque chose. Je peux vous en dire quelque chose. Pour avoir été député à l'Assemblée nationale, j'ai moi-même tenté d'initier, de convaincre des gens de commencer un projet visant à donner au Québec sa propre constitution. Je pourrais vous raconter ce que j'ai fait avec M. Charest, même Jean Charest, le jour même du dépôt du rapport de la commission Bouchard-Taylor, alors que Mario Dumont avait interpellé le premier ministre Jean Charest en lui disant s'il était disposé maintenant à initier un projet de constitution parce qu'il était temps, les propositions du rapport de la commission Bouchard-Taylor semblaient nous amener vers cela, vers l'idée qu'on devrait doter le Québec sa constitution, puis y enchasser le principe de la laïcité, par exemple. Alors, donc, je crois que l'initiative de Christian Lapointe, qui s'ajoutait à la vôtre, était une bonne initiative, et on voit bien que plusieurs personnes sont d'avis qu'il faut que le Québec se dote d'une constitution. Vous savez, moi, mon intérêt pour cette question résulte beaucoup des nombreux échanges que j'ai eus avec quelqu'un qui est mon mentor, en quelque sorte, comme constitutionnaliste, c'est Jacques-Yvan Morin. C'est l'ancien vice-premier ministre de René Lévesque, celui qui avait aussi un jour convaincu René Lévesque d'accepter qu'il rédige un projet de constitution du Québec, là. Ce qu'il a fait pendant que le gouvernement du Parti québécois vivait des lendemains difficiles après la défaite du premier référendum. M. Morin avait proposé à René Lévesque de rédiger un projet de constitution, ce qu'il a fait en secret. C'était un secret total, et même le texte de l'avant-projet de constitution que M. Morin avait rédigé avec l'aide de belles têtes, des gens comme Jean Cassançon, un grand juriste d'État et certains autres, ça avait toujours été perçu comme quelque chose dont il ne fallait pas trop parler, pas trop rendre public. Et il y a une autre histoire intéressante sur le moment où a été rendu public ce projet, cet avant-projet de constitution québécoise de 100 articles, là, à peine, et c'est moi-même qui ai pu le faire parce que le secret a été levé grâce à Pauline Marois qui avait dit « Ah, on peut maintenant parler du projet de M. Morin ». En tout cas, vous le savez, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont intéressées à cette idée d'une constitution dans le milieu universitaire, de la recherche, les constitutionnalistes. Vous avez vu André Binette, si j'ai bien compris, Marc Chevrier, quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ces questions constitutionnelles ou l'idée de doter le Québec de cette constitution. Puis il y a une belle histoire. Moi, j'ai rédigé d'ailleurs des travaux et un article que je mettais à jour régulièrement sur l'histoire de la revendication d'une constitution pour le Québec. Et dans le livre que j'ai écrit, où j'ai rassemblé à peu près tous les textes qui concernent l'idée d'avoir une constitution, il y a un article sur l'histoire. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais lire. Mais